Chers parents, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre émission Super Parents au cœur de l'éducation. Je suis ravie de vous avoir encore avec nous aujourd'hui dans le cadre de cette émission Super Parents au cœur de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant et assez important. Mais tout d'abord, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et que cette année s'annonce avec de très belles couleurs. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente année, une merveilleuse année. Je vous souhaite tous les vœux les meilleurs. Alors, je vais vous poser une question. Avez-vous déjà pensé à faire des planifications avec vos enfants en début d'année? Avez-vous déjà pensé à essayer d'établir des projets, des perspectives, des objectifs à atteindre au bout d'une période donnée? C'est-à-dire peut-être au bout de 3 mois, voilà ce qu'on veut atteindre, au bout de 6 mois ou alors à la fin de cette année, voilà ce qu'on aimerait que vous atteigniez ou alors avec les enfants, avez-vous déjà essayé de faire ces échanges-là? Ce dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, c'est cette planification justement. Nous sommes en début d'année, tout est beau, tout est joyeux, nous avons passé de belles fêtes, tout a été bien, tout est fini en beauté. Et peut-être il y en a d'autres qui n'ont pas vraiment fini leur année en beauté, mais il n'en demeure pas moins que rien n'est encore joué. Nous sommes en début d'année, alors nous avons encore la possibilité de faire en sorte que tout se déroule comme nous le souhaitons avec l'aide de Dieu. Pour nos enfants, en cette année, à ce début d'année, j'aimerais vous exhorter à vous asseoir avec eux, étant donné que nous sommes encore en début d'année, à vous asseoir avec eux, à faire des projets, à faire des planifications. Pour ceux qui sont déjà un peu plus grands, pour les enfants qui sont déjà un peu plus grands, à essayer de voir quels sont les objectifs qu'on aimerait vous voir atteindre. Pour ces enfants qui font des activités extrascolaires, dans vos activités extrascolaires et même dans les relations, qu'est-ce qu'on aimerait vous voir améliorer? Qu'est-ce que l'enfant lui-même, il aimerait améliorer? Qu'est-ce qu'il aimerait changer? Dans ses activités extrascolaires, quel est l'objectif qu'il aimerait atteindre? Pour ceux qui sont encore un peu plus petits, nous pouvons également faire la même chose avec eux. Dans les activités, ils ont certainement ou pas des activités extrascolaires, peu importe. On peut toujours faire des planifications avec eux. Bon, en fin de cette année, voilà ce que maman aimerait que tu passes. Voilà, papa aimerait que tu es déjà un grand garçon, tu as 4 ans, voilà. J'aimerais que, comme tu joues souvent et puis tu laisses tes jouets traîner, j'aimerais qu'à la fin de cette année, que tu sois un enfant rangé, que tu sois ordonné. Maman aimerait, par exemple, que quand elle te demande de ne pas faire quelque chose, que tu réussisses à obéir à maman sans discuter. Voilà par exemple avec les petits enfants des petits objectifs qu'on peut se fixer. Proverbe 15, verset 22 nous dit que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Les conseillers ici, c'est qui? C'est papa, c'est maman, c'est celui-là qui est le tuteur ou alors celui-là qui encadre des enfants, qui se charge de garder un enfant de quelque manière que ce soit, mais c'est celui qui est à charge d'un enfant. Voilà, vous êtes les conseillers, donc c'est à vous de reprendre ces enfants-là, que voilà ce qui n'a pas marché cette année, j'aimerais que cette année qui est finie, j'aimerais qu'en ce début d'année, voilà, qu'on reparte sur de bonnes bases. Et aussi, nous devons les bénir, nous devons bénir ces enfants, nous devons proférer des paroles de bénédiction dans leur vie. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 16, verset 3, recommande à l'Éternel tes projets, recommande à l'Éternel tes œuvres, autant pour moi et tes projets réussiront. Donc voilà, à côté de la bénédiction, nous devons également recommander ces projets que nous avons déjà établis au préalable à Dieu pour qu'il nous aide à les réaliser d'ici l'échéance qu'on s'est fixée. Également, nous devons donc aussi bénir ces enfants-là, faire des paroles de bénédiction pour cette nouvelle année qui vient de commencer. Voilà, maman aimerait que tu sois, voilà, maman déclare dans ta vie que tu seras un enfant obéissant, un enfant rangé. Maman déclare dans ta vie que voilà, tu seras un enfant aimé de tous, un enfant intelligent, tu seras toujours la tête et jamais la queue. En cette année, voilà, tu vas t'améliorer dans tel domaine. Moi, je te bénis. Voilà, papa a décidé que, bon, voilà, papa déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ que, bon, voilà, si c'est qu'il y a une matière qui te dérangeait, que cette année, que Dieu t'ouvre l'intelligence pour que
cette matière ne soit plus un problème pour toi, un obstacle pour toi. Voilà, nous avons constaté que peut-être il y a telle habitude dans ta vie qui te dérange. Bon, papa déclare au nom de Jésus-Christ dans ta vie que cette habitude ne sera plus un frein pour toi parce que tu vas réussir à surmonter cela, à être une personne meilleure cette année. Voilà un peu de quelques paroles de bénédiction que le parent peut prononcer dans la vie de son enfant à cette nouvelle année. Voilà, je ne vais pas tirer encore davantage. Je vous souhaite encore une excellente nouvelle année 2025. J'ai été ravie de vous avoir avec nous. Merci parce que vous avez donné quelques minutes de votre temps. Et n'oubliez pas, nous vous recommandons de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Agrandissez la communauté. Faites connaître la page à d'autres personnes qui seraient dans le besoin, à d'autres parents comme vous, à d'autres super parents comme vous qui seraient dans le besoin. Nous nous voyons la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Super parent un jour, super parent toujours.